Bonjour à tous, Beserot Tovot Yeshuot Benichamot. Alors nous allons faire le cours de la paracha de la semaine, Lilou Nishmat Nathan Avram Pitosi Ben Yosef Verina. La paracha de la semaine c'est Vayigash. On est dans la continuité donc de la semaine dernière après Miketz, où ça s'est arrêté brutalement, hein, la paracha, un peu comme dans les sitcoms. Ça veut dire on était en haleine. Et c'est vrai que là, on se demandait qu'est-ce qui allait se passer. On était toujours dans la confrontation entre Yosef et ses frères. Sauf que voilà que Yosef a pris Benjamin en otage. Et la paracha s'est arrêtée comme ça. Avec Yehuda qui était dans tous ses états, puisqu'il avait effectivement... il avait dit à son père comme quoi il était le garant vis-à-vis donc de Benjamin, et voilà que les choses ne se sont pas passées comme il voulait. Donc voilà, la paracha de la semaine Vayigash, elle commence par cette confrontation entre Yehuda et Yosef. Pourquoi Yehuda? Parce que c'est Yehuda qui s'était porté garant en tant que chef de tribu. Ça aurait dû être Réhouven, on le sait, mais Réhouven, il a perdu complètement son titre de Béchor, de premier-né, et Yehuda en tant que tribu donc de Malchut, de royauté, c'est lui qui a pris les rênes de ses frères, et c'est lui qui s'est engagé vis-à-vis de son père concernant Benjamin. Sauf voilà que Yosef a pris en otage Benjamin, et donc maintenant voilà, on se retrouve avec, dans le début de la paracha, un dialogue assez incroyable entre Yehuda et Yosef. Toujours dans la dureté. On est toujours dans la dureté. Yosef ne s'est pas encore dévoilé auprès de ses frères. Ça va arriver dans la paracha. Mais le début donc est toujours très très fort, voire violent. Et en fait, les sages nous disent que la beauté de ce récit est telle que les anges descendirent du ciel pour l'écouter. C'est-à-dire tout le dialogue qu'il va y avoir au début de la paracha entre Yehuda et Yosef, c'est plutôt Yehuda d'ailleurs qui parle, pour essayer de convaincre Yosef et de faire comprendre qu'il ne peut pas garder Benjamin, c'est impossible. Cette beauté-là, ce dialogue qui renferme d'énormes secrets que, évidemment, on ne comprend pas tout, tous les anges sont descendus à l'époque pour écouter ce dialogue. En fait, ce qui se passe dans cette paracha, c'est exceptionnel. Hein. Ce dialogue qu'il y a entre entre Yehuda et Yosef, c'est en fait, on va dire, une sorte de conflit qu'il y a entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. On va l'expliquer petit à petit, parce que c'est ça en fait le sujet du début de notre cours. Et on va essayer de comprendre effectivement c'est quoi tout ça. Alors il faut savoir qu'effectivement, la confrontation a été très forte. Yehuda était garant de Benjamin vis-à-vis de son père Yaakov. Benjamin a été capturé par Yosef. Il essaye donc, Yehuda, de faire comprendre à Yosef qu'il ne peut pas garder Benjamin. Il était d'accord d'être lui le prisonnier, Yehuda, à la place de Benjamin. Et là, on voit effectivement jusqu'où il peut aller Yehuda pour sauver Benjamin. Là, le but, en fait, de Yosef, c'était vraiment de ramener ses frères à un repenti absolu. On a vu que tout ce qu'il a fait Yosef, on l'a vu la semaine dernière dans la paracha Miketz, c'était le cours de la semaine dernière, le but c'était d'expier toutes les fautes qu'ont fait les frères 22 ans avant. Ok, là on arrive à la fin et Yosef il est obligé vraiment d'aller jusqu'au bout pour être sûr que la repentance elle était absolue. Comme ça au moins elle était tranquille. Et le but c'était de vérifier que les frères tenaient vraiment beaucoup à Benjamin. Benjamin, c'était qui en fait? C'était Yosef. N'oublions pas que les frères, il y a 22 ans, ont voulu tuer Yosef.
Yosef, c'est le fils aîné de Rachel. Benjamin, c'est le second de Rachel. Donc la logique de Yosef, c'est si ils ont voulu me tuer, ils veulent peut-être aussi tuer Benjamin. On va voir jusqu'où ils portent un intérêt à Benjamin, jusqu'où ils peuvent aller pour sauver Benjamin. Et on le voit là dans le début de la paracha, Yehuda, il est prêt à se sacrifier pour que Benjamin soit libéré. Il est prêt à se sacrifier. Donc là, Yosef, il comprend que, oui, là, ils veulent vraiment sauver Benjamin. Ils ont vraiment un intérêt personnel vis-à-vis de leur frère Benjamin. Donc là, on voit qu'effectivement, ils sont attachés à Benjamin. Ça le rassure. Parce que s'ils sont attachés à Benjamin, ça veut dire qu'ils étaient attachés aussi quand même à Yosef. C'est la même famille. Donc voilà, le cheminement et le but de Yosef, c'était ça. Yehuda a tout fait pour convaincre Yosef, parce que Yosef, il ne voulait rien savoir, malgré tout ce que lui disait Yehuda, que son père allait mourir, etc. Il ne répondait pas. Et là, on voit dans ce dialogue, qui n'est pas un dialogue, c'est une vraie confrontation, on voit les forces physiques et spirituelles des frères de Yosef et aussi de Yosef. Parce que Yehuda, c'est marqué dans le Midrash, Yehuda, à un moment donné, a fait un cri tellement fort que tout l'Égypte, que tout le Moyen-Orient a entendu son cri. Qu'il a tapé très fort sur le sol, que toute la terre, elle a tremblé. On est vraiment dans un autre monde, là, dans cette confrontation. Et là, incroyable, Ménaché, le fils de Yosef, qui était donc le second de Yosef, le bras droit, lui aussi, sous l'ordre de Yosef, a fait les mêmes cris et a montré sa puissance aussi. On avait en fait deux camps qui montraient leur force. Là, Yehuda, il s'est posé une question. C'est ce que dit le Midrash. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ce Ménaché là? C'est quoi cette force qu'il a? C'est la force de notre famille qu'il a. Il est aussi fort que notre famille, il crie aussi fort que notre famille. N'oublions pas que c'est des grands giborim, les Shvatim. Ils avaient, rien qu'entre Shimon et Lévi, ils ont tué tout Shrem à l'époque pour sauver Dina. Là, ils sont prêts à tout faire, hein, à tout casser, à tout détruire en Égypte pour sauver Benjamin. Yosef l'a vu, il a remarqué. On est dans la confrontation entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Les Rachamim nous disent que quand il va y avoir cette Géoula, elle est là, la Géoula. On va l'expliquer. On est en plein dans la paracha et elle est d'actualité dans cette paracha. La Géoula, elle va se faire en 2 étapes. Tous les Midrashim le disent, tous les Rabbanim le disent. Elle commence par Mashiach ben Yosef et elle va se finir par Mashiach ben David. Il y aura 2 étapes, effectivement, qui vont se faire dans cette Géoula, dans cette délivrance. C'est le sujet de l'Haftara de cette semaine. L'Haftara de Vayigash, c'est Yecheskel qui nous parle justement de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Yecheskel, dans sa vision, il dit comme quoi il a pris un morceau de bois où il a écrit Yosef, il a pris un morceau de bois où il a écrit Yehuda, et les 2 morceaux de bois, il les a réunis dans sa main. Et à partir de là, il y a une force qui s'est créée grâce à cette union entre les 2, Mashiach ben Yosef avec Mashiach ben David. D'abord, la Géoula passe par Mashiach ben Yosef. C'est quoi en fait Mashiach ben Yosef? En fait, c'est ce qu'on appelle le corps, le matériel. Mashiach ben David, ça va être le spirituel. Ça va être vraiment là le summum. On est obligé de passer par Mashiach ben Yosef, nous disent les rabbanim. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire une reconstruction matérielle. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Baruch Hashem, on est déjà dans Mashiach ben Yosef, mes amis. C'est quoi Mashiach ben Yosef? C'est une reconstruction matérielle de la nation.
conquête de la terre d'Israël, reconstruction d'un État politique, d'une armée, de tous les corps de métier, toute une vie sociale qui se crée. C'est purement matériel. On est très loin du spirituel et de toutes les Massim Tovim, etc. Mais il faut passer par là. C'est Mashiach ben Yosef. Seulement voilà, le prophète Yechezkel, voilà, lui il nous dit que à un moment donné, il va y avoir une union, une osmose entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Oui, au début c'est Mashiach ben Yosef. C'est une reconstruction purement matérielle. C'est ce qui s'est passé depuis 48. Que le pays s'est reconstruit petit à petit. Les Yodim sont venus pour peupler la terre d'Israël. Petit à petit, tout le système s'est mis en place pour qu'il y ait une organisation de vie. Mais on n'est que dans le matériel. Et petit à petit, des ébauches de spiritualité vont se greffer dans cette reconstruction. Et c'est comme ça que l'on voit que depuis maintenant des dizaines d'années, Baruch Hashem, les villes qu'il y avait avant ne sont plus les villes qui sont aujourd'hui. Elles sont beaucoup plus dans la spiritualité. Il y a plus de Beth Aknisiot, il y a plus de Midrashot, il y a plus d'études, il y a plus de personnes qui font Shomer Shabbat. Si vous prenez le cas de Tel Aviv en 48, il n'y avait rien. Il y a encore 20 ans, 30 ans, il y avait quoi 10 Beth Knesset. Il n'y avait pas il n'y avait rien. Maintenant, Baruch Hashem, il y en a plus d'une centaine. Et ça augmente tous les ans, les Beth Knesset. Et on voit de plus en plus maintenant des gens là-bas qui sont Shomer Shabbat, à Tel Aviv. Jérusalem, évidemment, Jérusalem, ça a toujours été à la base une ville religieuse. Mais ça, c'est la même chose aussi pour toutes les autres villes. On parle de Tel Aviv parce que c'est celle qui était la plus touchée au niveau matériel, qui était le plus éloignée au niveau spirituel. Mais dans toutes les autres villes, c'est la même chose. On voit de plus en plus de Beth Aknisiot, de plus en plus de Midrashiot, et ça avance. Mashiach ben David, il arrive petit à petit. Il y a cette osmose qui se fait entre Mashiach ben Yosef, le corps du Ham Israël, en Eretz Israël, qui est en train de se faire, qui s'est fait depuis 74 ans maintenant, et Mashiach ben David qui commence à se greffer dans ce Ham Israël et qui commence à prendre de l'ampleur. Oui, la Géoula, elle est proche. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les rabbinim, tous les sages d'aujourd'hui, ils le sentent. Parce que là, on est en plein dans l'Haftara du prophète. On est en plein dans la confrontation entre Yosef et Yehuda. Parce que là, on est dans cette symbiose. Là, on est encore dans cette reconstruction matérielle, mais on voit que Yehuda, il intervient pour avoir une meilleure reconstruction spirituelle. Et aujourd'hui, même des endroits où c'était le plus matériel possible, une banque, ça devient maintenant un endroit spirituel, ça devient une Beth Knesset, une Beth Midrash, où il y a des Kollelman toute la journée. En bas de chez moi, c'est ce qui s'est passé. Voilà, le Rav David Pito, il a acheté le Makom, qui était très très grand, il faisait 600 mètres carrés, c'était une banque, et aujourd'hui c'est devenu une Beth Knesset avec un Beth Midrash, des Kollelman qui vont de plus en plus être nombreux, et ça va être une vraie machine de spiritualité. Voilà, c'est ça Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. On est en plein dedans. Donc le message c'est, oui, continuons dans ça, dans ce Eretz Israël qui est en pleine reconstruction, continuons à rajouter ces petites pierres de spiritualité dans tous les makom. Comme ça, on avance et Mashiach ben David, il va arriver. Et là, on pourrait effectivement aller plus loin. Donc voilà, c'était le début de la paracha, cette paracha donc
qui correspond, enfin plutôt l'Haftara qui correspond à la paracha avec Yechezkel. Voilà. Et donc là, on voit que Ménaché, à un moment donné, parce que Yehuda, il a montré sa force, sa puissance, Yosef a eu très peur. Il a compris que là, il allait détruire tout l'Égypte et même peut-être tuer Yosef. Il savait pas, les frères ne savaient pas que c'était Yosef. Voilà. Ménaché a montré sa force. Et là, à un moment donné, sous l'ordre de Yosef, Ménaché a posé sa main sur l'épaule de Yehuda. Yehuda qui allait tout casser. Et d'un seul coup, Yehuda s'est apaisé. Et là, le Midrash nous dit que à ce moment-là, Yehuda a compris quelque chose. Ce pouvoir qu'avait Ménaché, il n'y avait que la famille de Yaakov qui l'avait. Et là, il a senti qu'il y avait quelque chose de bizarre, de pas normal, qu'il y avait un lien, un kécher, entre Ménaché et sa famille. Donc là, il commençait à se poser des questions. Il faut savoir que Yehuda, si on voit la fin de la paracha de la semaine dernière, il acceptait les décisions de Yosef, très dures, de mettre Shimon, de faire ça, de les accuser d'espions, etc. Parce qu'il savait il avait compris qu'ils avaient fauté il y a 22 ans et que c'était Mida qui négait Mida. Il avait compris. Donc il a dit, bon, écoutez, il a dit à ses frères, ce qu'on reçoit là, on le mérite. C'est Hachem qui nous l'envoie, ça c'est pas autre chose, ça se voit. En revanche, quand il a vu que Benjamin a été emprisonné par Yosef, là, c'était de l'injustice pour lui. Pourquoi? Parce que Benjamin n'avait rien à voir dans cette histoire. Il y a 22 ans, Benjamin, il n'était pas dans leur complot. Donc Benjamin, lui, il n'était pas touché. Pourquoi Benjamin a été emprisonné, a été mis en otage par Yosef? Il ne mérite pas. Et c'est la raison pour laquelle Yehuda s'est emporté de cette manière. Là, il n'acceptait pas. On voit la différence entre la fin de la paracha de la semaine dernière et le début de la paracha de cette semaine, où Yehuda, effectivement, était dans une colère incroyable, parce qu'il a fait comprendre que c'était une injustice. Yosef l'a compris, et à ce moment-là, quand il a compris qu'effectivement, ses frères étaient très attachés à Benjamin, qu'ils étaient capables de tout détruire et de tuer tout le monde, de raser tout en Égypte pour sauver Benjamin, là il a compris à quel point il pouvait effectivement agir pour cet amour-là. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dévoilé auprès de ses frères et qu'il a dit qu'il était Yosef. Voilà. Donc voilà, on a vu effectivement là on va dire le sujet qui est très intéressant. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, on est en plein dedans, comme je vous l'ai dit, on est en pleine reconstruction. Donc voilà, il faut qu'on continue, comme on a dit, à faire maintenant, intégrer de plus en plus Mashiach ben David en osmose avec Mashiach ben Yosef, comme nous l'a indiqué le prophète Yechezkel. Alors après, il est marqué dans le verset 5, chapitre 45, voilà, il est marqué une fois que Yosef a dit à ses frères que c'était Yosef, bien sûr, il avait une stupeur. D'un seul coup, ils ne pouvaient plus parler. La Torah, elle nous le dit. Et le Midrash nous dit qu'en fait, ils ont vu d'un seul coup le Gan Eden. Ils ont vu d'un seul coup qu'est-ce qui se passera quand on ira à 120 ans au Olam Haba et ce sera le jour du jugement. Comment ça va se passer cette histoire? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'en fait, tout ce qu'ils croyaient, c'était faux. Tout leur complot qu'ils avaient fait contre Yosef, ils croyaient que c'était juste. Ils se sont rendus compte que c'était pas juste et que Hachem avait une autre vision. À ce moment-là,
Yosef devait vite s'occuper d'eux. Parce qu'ils étaient tellement perdus qu'ils allaient complètement, comment dire, on va dire, complètement être... ils vont plus savoir quoi faire. Ils étaient perdus complètement, ils ne savaient plus quoi dire, parler, tellement ils ont eu cette stupeur de comprendre qu'ils avaient fait une erreur. Alors Yosef, à un moment donné, il leur dit « Ve'ata al te'atsevu ve'al yichar benechem » Il leur dit « Attention, il faut tout de suite que vous arrêtez de vous poser des questions, de vous torturer. Allez de l'avant. Retrouvez la joie. C'est Hachem qui a décidé de faire comme ça. C'est pas vous. Si vous avez fait ce complot, si vous m'avez vendu, c'est parce que je devais être vendu. C'est parce que je devais arriver en Égypte. C'est parce que je devais être le vice-roi. C'est parce que je devais vous recevoir et je devais vous faire revenir en Égypte. Parce que c'est la directive d'Hachem. Donc c'est ça le message que veut faire tout de suite passer Yosef à ses frères. Face à cette stupeur, quand ils ont appris qu'ils ont fauté de cette manière, il leur dit non, 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 allez de l'avant. La teshuva, il faut la faire que dans la joie. Alors plutôt que de se lamenter, etc., reprenez des forces, reprenez le sourire et la joie, et c'est comme ça que vous allez effectivement expier vos fautes et faire teshuva. C'est le message de Yosef à ses frères suite à la réaction. C'est un niveau, hein, mais là c'est un enseignement pour nous dire que quand on a effectivement une épreuve comme ça, importante, forte, où on est complètement perdu, on ne sait plus quoi faire, on est apeuré, et ben non, il faut vite se redresser et se dire non, c'est Hachem qui a décidé, c'est les voies d'Hachem, c'est les comptes d'Hachem, on n'a pas le choix, il faut avancer, c'est un niveau effectivement, mais il faut le faire, et il faut rester dans la joie. Il faut rester dans la joie. Et que comme ça que l'on peut faire la teshuva. Sinon, la teshuva ne passe pas, si on ne le fait pas avec joie. Voilà effectivement le sens de ce verset. C'est pour ça que je voulais un petit peu souligner ce point-là. Après, il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous dit, Yosef, alors là c'est Pasuk 24, Vaishalach et Echav, Vayelechu, Vayomer Alehem, Al tirgezu badarer. Alors voilà que les frères maintenant ils allaient un petit peu mieux, il a réussi à les consoler, voilà. Et Yosef maintenant il va leur dire voilà, vous allez retourner chez votre père, je vais vous donner beaucoup de cadeaux, beaucoup de trucs, vous allez dire que Yosef il est encore vivant, vous allez reprendre Benjamin. Ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait, les frères, ils ne comprenaient plus rien. Et voilà que Yosef leur dit avant de partir, il y avait un voyage à faire, de l'Égypte jusqu'à Eretz Canaan. Et il leur dit, attention, Al tirgezu badarer, ne vous querellez pas en chemin. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? D'abord, de quoi il se mêle? Et en quoi c'est important de dire ça? Pourquoi ils pensent qu'ils vont se quereller? En fait, Yosef, une fois qu'il leur a fait comprendre que c'était Hachem qui a décidé comme ça, donc il n'avait plus de rancœur, il n'avait pas de rancœur contre eux, etc. Maintenant, quand vous allez retourner, il avait peur d'une chose, qu'il se retrouve seul, que là, le cerveau, il tourne comme ça, et il commence à se poser des questions et à dire, tu vois, Shimon, je t'avais dit, il ne fallait pas le mettre dans Yosef il y a 22 ans dans le bord, dans le puits.
Et l'autre Yehuda qui va gueuler, qui va dire moi je vous avais dit qu'il fallait pas le tuer, et vous voulez le tuer, tata. Et après ça peut mal se passer. Ils voulaient qu'une chose, Yosef, c'est qu'ils rentrent tranquillement voir leur père et qu'ils disent à leur père que leur frère Yosef est toujours vivant, qu'ils fassent enfin libérer le cœur de leur père. Ça fait 22 ans que leur père souffre de cette perte de son fils préféré, entre guillemets. Il voulait que ça, Yosef. Mais il savait très bien que ce n'était pas évident, parce que l'être humain, il est comme ça. Il est tordu dans sa tête. Et en chemin, il faut être concentré. Regardez, il va nous apprendre quelque chose d'extraordinaire, Yosef. Il nous dit que quand on fait un chemin, surtout à l'époque où c'était effectivement des chemins dangereux, dans le désert, il faut toujours être concentré dans le chemin et ne pas être perturbé par quelque chose qui trotte dans la tête, qui peut effectivement nous... Alors c'est ça, quand il dit « ne vous querellez pas », Yosef par roi Kodesh, il savait que les Yetzirara pouvaient entraîner de gros dégâts pendant ce chemin. Donc il leur a dit de ne pas se quereller, c'est-à-dire de ne pas avoir honte. N'ayez pas honte de ce que vous avez fait. C'est Hachem qui a fait. Regardez devant, ne regardez pas derrière, ne regardez plus le passé. Faites les chouvas dans la joie, mais regardez devant. Ne pas marcher vite. Le Midrash, il nous dit, Yosef leur a dit de ne pas marcher vite. C'est dans le Méal Moès que c'est marqué ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aussi peut-être très pressés de prévenir leur père que Yosef était vivant. Donc dans la précipitation, ça peut être dangereux dans un chemin aussi long et dangereux. Donc non, prenez votre temps, marchez normalement, ne vous précipitez pas, c'est dangereux. Donc, ne pas se quereller, parce qu'on a honte. Ne pas se précipiter et marcher vite, parce qu'on peut effectivement trébucher. Ne pas débattre d'halachot pendant le chemin. Ça, c'est une règle aussi, c'est une halakha. Quand on a un chemin qui est dangereux, c'est vrai qu'on peut parler d'halakha et toujours faire l'étude de la Torah. Non, Yosef, il dit non. Quand il y a un chemin, tu peux avoir un danger. C'est Mesoukan. Non, pas d'halakha. Tu continues, tu traces ton chemin, tu réfléchis et tu te concentres que dans ton chemin et c'est tout. Le moment viendra où tu pourras t'asseoir et étudier comme il faut. Donc ne parlez pas d'halachot, car on peut se tromper dans le chemin. En fait, il nous parle des règles de sécurité, comment faire quand on doit effectivement voyager et ne pas être perturbé. Bon, c'est important. La Torah, elle pense à tout. Et Yosef est là aussi pour effectivement nous dire ça. Enfin, la dernière chose qu'on va voir dans cette paracha, une fois que Yaakov y vient avec les 70 âmes, on intègre aussi Yosef avec sa femme et ses enfants. Voilà qu'il va y avoir le face-à-face assez incroyable entre Yaakov et Pharaon. Chapitre 47, voilà, et chapitre 47, verset 10. Qu'est-ce qu'il nous dit exactement? Alors, le 47, il est. Tac, tac. Voilà. Voilà, ça c'est 47, le verset 10. Voilà. C'est marqué, donc là c'est le face-à-face entre Yaakov et Yosef et Pharaon. Vaïvarer Yaakov et Paro, Vayetse milifne Paro. Alors ça commence par la bénédiction de Yaakov que fait Yaakov à Pharaon. La Torah nous montre que quand on va voir un monarque, même si c'est le plus grand des Oved Kohav, les idolâtres,
on doit quand même respecter le personnage. Et donc, on sait, on a déjà vu dans les autres cours, on doit effectivement donc faire kavod au personnage. C'est ce qui a marqué que Yaakov, il a fait une prière quand il a vu, bon, en fait, il a dit shalom. En disant shalom, c'est comme on fait une prière. Et après, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est marqué. Vayomer paro el Yaakov, kama yeme shene chayecha. Alors là, on ne comprend rien. Yaakov, il vient. Au lieu de dire bonjour ou quoi que ce soit, voilà que Paro, il lui pose la question Kama yeme shene chayecha, quels sont les jours de ta vie? Alors d'abord, c'est impoli. En plus, il n'y a même pas de bonjour, de quoi que ce soit, un minimum de politesse, etc. Et puis c'est direct. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi cette impolitesse, cette curiosité de Pharaon? Un midrash extraordinaire qui va nous donner l'explication. Et on va finir sur ça. Il faut savoir que notre ancêtre Abraham, donc le grand-père de Yaakov, était déjà venu en Égypte. On sait, quand il y a eu la famine, etc., il avait même caché sa femme Sarah, tout ça on le sait. Et en fait, il était venu dans ce temple, c'était un autre pharaon à l'époque, il était venu dans ce palais de Pharaon, Abraham. Il faut savoir qu'il y a une particularité dans ce palais, dans l'entrée de la salle où se trouve le Kisei HaKavod du roi Pharaon. L'entrée, le seuil de la porte était très bas. Il faut savoir que Pharaon était petit. Donc lui pouvait passer sans se baisser. Mais tous les autres étaient obligés de s'abaisser pour pouvoir entrer à travers ce seuil de la porte et pouvoir entrer effectivement dans la salle du palais de Pharaon. Le but de ce système-là, c'était d'obliger les gens de s'abaisser, de s'agenouiller face aux idoles qu'il y avait dans la pièce de Pharaon. C'était le but. Sauf que, à l'époque, quand Abraham il est venu, qui ne voulait pas bien sûr s'abaisser face aux idoles, il y a eu un miracle. Et le seuil de la porte s'est levé pour que Abraham rentre droit comme un nid. Et après, une fois qu'il est ressorti, le seuil est redescendu. Du coup, les grands astrologues et magiciens de l'époque trouvaient ça tellement incroyable qu'ils ont fait une plaque à côté du seuil de la porte du palais, de l'entrée du palais, où ils ont marqué « Un jour, un ivri est passé par là et le seuil de la porte s'est soulevé pour qu'il puisse passer sans s'agenouiller. » Exactement ça, la plaque était marquée comme ça. Et voilà que quand Yaakov est passé, cette plaque était là, après plusieurs dizaines d'années. Pharaon, donc de cette époque-là de Yaakov, lui, il ne connaissait pas Abraham, mais il connaissait la plaque. Et voilà que Yaakov, quand il est passé, le miracle s'est reproduit, ce que dit le Midrash, et le seuil de la porte s'est relevé. Yaakov a pu rentrer effectivement sans s'abaisser. Maintenant, on comprend. Pourquoi Pharaon n'a pas dit bonjour, n'a pas eu des formes de politesse vis-à-vis de Yaakov, n'a pas commencé à poser des petites questions gentilles, etc.
et qui tout de suite il lui a dit mais quel âge as-tu? Parce que quand il a vu cet homme passer et qu'il y a eu ce miracle, bah, c'est ce qui a marqué dans le panneau, donc c'est la même personne pour lui. Donc ce qu'il lui a dit, il lui a dit mais dis-moi toi, tu as quel âge? Parce qu'en fait, ce panneau-là, ça fait déjà des dizaines et des dizaines d'années, ça fait 100 ans qu'il est là, ce panneau. Quel âge as-tu? Il ne savait pas que c'était le petit-fils et que le miracle a été le même. Voilà pourquoi il a posé cette question. De là, on voit effectivement le niveau de nos avots qui était vraiment extraordinaire et que tous les miracles se faisaient partout où ils allaient. Et voilà. D'ailleurs, la bracha de Yaakov qu'il a fait à Pharaon a permis d'arrêter la famine, tout le monde le sait, puisque cette famine qui avait duré 2 ans s'est arrêtée automatiquement dès que Yaakov a fait la bracha, ce qui fait qu'il n'y a eu que 2 ans de famine, au lieu des 7 années prévues. Voilà, on a fait un petit peu le point sur cette paracha, hein. Surtout le point le plus important c'était au début, effectivement, très intéressant, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Si vous voulez effectivement regarder dans Google, vous pouvez taper effectivement Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, vous verrez, c'est magnifique. Tout ce qui est dit sur ça, on est en plein dedans. On est en plein dans Mashiach ben Yosef depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Et Mashiach ben David, on voit qu'il pointe son bout du nez. Donc si Dieu veut, le vrai Mashiach va arriver Bekarov avec Triat Amitim et tout ce qu'il faut. Il faut juste que nous, de notre côté, on continue à avancer l'édifice et de mettre toujours de la spiritualité là où il y en manque pour essayer effectivement de faire venir Mashiach ben David qui va être la reconstruction spirituelle du Ham Israël. Une très bonne journée à vous tous et un très bon Shabbat. Vayigash.